Pour sa troisième journée d'échange sur les réformes fiscales et la loi des finances 2021, le directeur général des impôts a rencontré à Douala, capitale économique du Cameroun, les patrons de petites et moyennes entreprises le jeudi 18 février 2021. Nous nous sommes penchés sur les petites et moyennes entreprises qui constituent une préoccupation importante de l'administration fiscale parce que ces petites et moyennes entreprises ont plus que les grandes entreprises sur la base des données à notre disposition subi le contre-coup de la pandémie de la Covid-19. Il était donc question de venir non seulement les féliciter pour leur résilience, mais également leur exposer les mesures d'accompagnement qui ont été prises par les autorités pour les soutenir. Et nous avons échangé avec eux sur d'autres sujets également, les réformes en cours, notamment les réformes de digitalisation des procédures qui les touchent particulièrement et pour lesquelles ils ont, comme vous l'avez constaté, exprimé leur satisfaction. Depuis quelques années, la Direction générale des impôts s'est lancée dans un vaste chantier pour améliorer les revenus fiscaux de l'État, mais surtout faciliter les services aux usagers qui ne sont malheureusement pas toujours les premiers à être informés. On leur faisait remarquer que pour implémenter ces facilitations dont ils veulent et ce climat des affaires à améliorer, il faut bien qu'ils prennent la bonne cible. Parce que j'ai comme impression que ça a très mal commencé dans la région du littoral où l'on se refait aux mairies qui sont des entités assez politisées pour pouvoir avoir des représentativités des opérateurs économiques, ce qui est pratiquement faux. Nous sommes des professions libérales et par conséquent, nous devrons nous mettre en association ou en syndicat pour pouvoir effectivement défendre ce qui nous revient comme intérêt. Les réformes sont peut-être à saluer, mais certaines revendications demeurent chez les chefs d'entreprise. Il est hors de question que lorsqu'on est en train de se battre pour pouvoir payer les justes impôts, qu'on se retrouve à ce qu'on nous impose encore des frais supplémentaires. Alors, l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables dit non à ces commissions et nous demandons à tous les contribuables camerounais de se mobiliser pour refuser et boycotter ces frais de commission afin que l'État puisse lever les frais là qui sont de trop. Nous pensons qu'il fallait que l'État puisse s'asseoir avec les banques qui doivent faire le recouvrement et les contribuables qui sont concernés pour trouver le moyen à travers lequel on devra procéder pour payer ses impôts. Donc il est urgent que l'État mette sur pied une commission tripartite qui réunira les banques, l'administration fiscale et les contribuables eux-mêmes. Par ailleurs, les responsables d'associations invitent leurs pairs à se conformer afin d'éviter les tracasseries. Nous sommes en train de marcher dans tout le Cameroun pour renforcer les capacités pour que nos frères et sœurs commerçants comprennent que aucun chef des impôts ou agent des impôts ne peut te dire qu'il t'a enlevé les impôts. Cela veut dire, il te dit, tu vas payer 50 000. 50 000, il a ses 25 000 en haut, alors que ton impôt, juste c'est 25 000. Nous disons donc, fini l'arnaque, nous allons prendre notre dessin. Nous avons travaillé pour que l'assiette fiscale soit améliorée, mais nous demandons l'accompagnement financier, pas seulement institutionnel. Ce qui nous dérange, parce que quand eux, ils sont là-bas, ils parlent toujours institution. Tu ne peux rien faire avec l'institution. C'est avec le financement qu'on arrive à atteindre des objectifs. Les réformes fiscales sont peut-être en marche, mais une amélioration du système informatique s'impose pour régler le problème des lenteurs qui pénalisent très souvent les contribuables.